Des relais porteurs d'un ensemble de principes d'intérêt collectif est le but à atteindre. Pendant ces 3 jours, on apprend que, par exemple, moi ayant une activité de mission publique, j'ai un devoir de neutralité. Donc, de ce fait, je ne dois pas montrer ma religion en public. Dans tous les cas, pendant ma fonction. Nous avons des publics, différents publics, des jeunes, des enfants, des parents, lesquels nous encadrons. C'est l'occasion à jamais profiter, leur enseigner cette thématique de laïcité aussi. Et pour y parvenir, des personnes de différents secteurs d'activité, dont de futurs formateurs, ont suivi une formation appropriée sur la laïcité, une formation qui leur a permis une meilleure compréhension du sujet. On avait une compréhension qui était erronée du mot laïcité, parce que pour nous, laïcité était contre les religions. La laïcité fait toujours débat, aussi bien à Mayotte que dans l'Hexagone. Chacun a son avis et sa manière de décrypter un fait marquant. L'idée, c'est vraiment de partir de ce que les personnes connaissent ou ne connaissent pas sur ces notions de laïcité et valeurs de la République pour construire un commun ensemble. Parce qu'encore une fois, la laïcité n'est pas un principe qui interdit, mais un principe qui libère. Mais dès qu'il s'agit aussi de liberté, il faut savoir jusqu'où va cette liberté et quels sont aussi les devoirs et les obligations qui incombent aux uns et aux autres. Inculquer le maximum de personnes aux valeurs de la République et la laïcité est une lourde tâche pour les futurs formateurs. L'an dernier, ils étaient une centaine de formateurs à bénéficier de ce programme et 100 autres le seront cette année.